Il est l'heure pour moi de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-le par le lancement des activités culturelles de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine, organisée par le panel ce jeudi 25 février dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Reportage signé Olivia Matula et Babi Collé. Le panel chargé d'accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête de l'Union africaine, a lancé ce jeudi 25 février des activités culturelles dans la salle de spectacle du Palais du Peuple dans le but de soutenir sa mandature dans le secteur culturel africain. Le Théâtre national congolais a présenté une pièce théâtrale majeure intitulée « Une saison au Congo » de 16 heures en présence de différentes personnalités académiques et autres. Vous choisissez mon couteau. Oui. Soit, je ratifie votre choix. C'est vrai. Mon couteau est un soldat. Mon couteau est mon ami. Mon couteau est mon frère. Je sais que mon couteau ne me trahira jamais. Rappelons que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a désigné le 20 octobre 2020 le membre du panel chargé de l'accompagner durant son mandat à la tête de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Suspendu après une exception d'inconstitutionnalité soulevée par les partis défenderesses, le procès de l'activiste des droits de l'homme Rossi Mukendi Tshimanga a été réouvert mercredi 24 février au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete. Après la controverse autour de la prestation de serment des juges assesseurs, le juge président a levé la séance en renvoyant la cause à la date du 1er mars prochain. Plus de détails avec Hans Mungelisa. Après la controverse autour de la prestation de serment de juge assesseur, le juge président a levé la séance en renvoyant la cause à la date du 1er mars prochain. Bien avant l'ouverture du débat, le ministère public a demandé au tribunal de commencer avant tout par la prestation des serments de juge assesseur qui accompagnait les magistrats du carrière qui constituaient la composition. Cette proposition a été soutenue à la fois par les deux parties civiles que par les avocats de la défense. Ces praticiens du droit ont estimé que, conformément à l'article 27 du Code judiciaire militaire, les juges assesseurs qui ne sont pas de magistrats de carrière devraient prêter serment au début de ces procès. Après concertation, les avocats des parties civiles ont décidé de se retirer pour irrégularité de la composition. Ils ont promis de revenir au procès après la prestation des serments de juges assesseurs. Il faut noter que plusieurs renseignants et témoins ont pris part à l'audience d'hier au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Matete, parmi lesquels les majors Karine Lokose, accusé d'avoir donné l'ordre de tirer sur Rosar Mukendi. Aristide Boulakali Moululungania, directeur de cabinet adjoint du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, a été suspendu mercredi 24 février 2021 de ses fonctions. Il lui est reproché d'avoir signé et publié sans mandat ni qualité un communiqué officiel le lundi dernier au nom de Gilbert Kakonde suite à l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie et ses compagnons. Angela Ilunga signe ce commentaire. Il est suspendu pour avoir signé et publié son mandat, ni qualité un communiqué officiel le lundi dernier au nom de Gilbert Kakonde suite à l'assassinat de l'ambassadeur de l'Italie. La suspension d'Aristide Boulakali Moulungania est justifiée selon l'ordonnance portant organisation, fonctionnement, modalités de collaboration entre le président de la République et les gouvernements, ainsi que les membres du gouvernement sur les codes de bonne conduite d'un agent de l'État, indique un communiqué officiel du dit ministère. Ces mêmes communiqués transmis aux médias, accusant les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR en sigle, dans l'attaque du convoi près de Goma, dans l'est du pays, ayant causé la mort de l'ambassadeur italien et ses compagnons, qui, à leur tour, avaient démenti d'être impliqués dans cette attaque. Selon le programme alimentaire mondial, la délégation allait visiter un programme alimentaire scolaire à Rutshuru. Plusieurs autorités congolaises avaient déclaré ne pas être informées de la présence de l'ambassadeur d'Italie dans cette région du pays.
Aldo Loadi, élu de la circonscription de Kwilu, plaide pour l'interdiction de la production et de la commercialisation de boissons alcooliques communément appelées l'otoko, dans le souci d'épargner et de sauver les vies humaines. Au cours d'une interview accordée à nos confrères de la radio Okapi, commentaire signé Sami Chimea Kapamvoulé. Au total, près de 600 bidons de 25 litres de la boisson alcoolique, communément appelée l'otoko, sont fabriqués par jour dans les cités de Mukindi et Kilembe dans le territoire du Kungu et sont commercialisés à Kikwit, à Kinshasa et à Chikapa. Selon le député provincial Aldo Loadi, qui alerte la production de la dite boisson, fabriquée à base de maïs, crée une rareté de cette denrée de première nécessité pour la population. La consommation de cette boisson, a-t-il indiqué, a un effet négatif sur la santé des consommateurs et sur leur comportement. Débutée depuis le 15 février, la deuxième phase de formation de guides touristiques organisée par la structure Tokende Africa s'est clôturée ce jeudi 25 février dans la salle de conférence de Maïcha Park à Kinshasa-Gombe. Reportage signé Ibrahim Abedi. Ils étaient plus de 60 à prendre part à la formation de guides touristiques organisée par la structure Tokende Africa. Cette formation qui s'est déroulée pendant 10 jours était organisée sous la houlette de Marie-Angèle Lundu et toute son équipe, décidée à former les personnes qui seront capables de défendre les secteurs touristiques en République démocratique du Congo. Coordonnatrice de Tokende Africa, Marie-Angèle Lundu, se félicite du travail abattu et encourage d'autres personnes à s'intéresser au tourisme. La première phase était notre première fois, donc pour une première fois il y a toujours eu des erreurs que nous avons eu maintenant à modifier, de retard, des choses qu'on pouvait bien faire l'année passée mais qu'on n'a pas fait. Et cette année on est venu avec une modification, avec une nouvelle façon de faire les choses et aussi la masse de participants sont est différente plutôt de la masse de l'année passée. L'année passée déjà on avait dépassé largement l'objectif, on était à plus de 280 participants, mais cette année on connaît la réalité. Avec le Covid, avec la situation, les choses n'ont pas été faciles. Déjà les guides sont d'office des professionnels du métier indépendants déjà, ils finissent par se transformer, devenir des tours opérateurs, mais aussi on a des guides qui vont travailler directement à Tokende Africa, directement avec nous dans nos bureaux ou encore dans des projets qui sont remplis dans tous les secteurs, entre autres le ministère provincial du tourisme qui tient déjà à récupérer une partie de nos guides pour travailler. Contente d'avoir pris part à cette formation, Emmanuela Roumia remercie Tokende Africa. Cette formation a été riche en expérience et riche aussi en pression parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on a travaillé sous pression parce que chaque jour on avait des TP, on avait des travaux, on devait aussi faire des travaux qu'on devait remettre ça sous forme de présentation. Alors c'était vraiment un moment très riche et une nouvelle expérience qui pour moi est exceptionnelle. Alors ce que j'aimerais dire à toutes ces personnes, c'est de prendre courage. Prendre courage parce que le tourisme ne va pas se développer par des personnes qui viennent d'ailleurs. Le tourisme se développe par le peuple qui habite dans le pays. Donc pour nous, le tourisme va se développer au Congo par les Congolais. La cérémonie s'est sanctionnée par la remise des attestations de participation au nouveau guide touristique. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir suivi. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines productions. Au revoir.